À l'issue de notre réunion, il a été convenu à l'unanimité de repartir là où nous appelaient de nouvelles découvertes. Entre-temps, nos homologues israéliens nous ont contactés. Ils avaient découvert de nouveaux dessins. Ceci concernait des représentations fidèles de guerriers de l'époque médiévale, du même style que celui retrouvé précédemment. Puisque une des grandes questions était justement le style. Il y a 1000 ans, on n'était pas du tout dans ce style-là. Eh bien, il s'avère que si. En résumé, non seulement la datation correspond, mais également la représentation artistique. Comme c'est Mamisa qui avait émis le plus de doutes, c'est donc elle qui part en Israël pour vérifier ça sur place. Quant à nous, nous repartons aux USA, dans la région de Mesa Verde, au Colorado. C'est un endroit qui était peuplé par les Indiens Anasazi, qui vivaient dans des maisons troglodytes. Ils y ont vécu des années 550 à 1300, qui correspond à la période médiévale européenne. On nous informe que des dessins spectaculaires auraient été trouvés sur une paroi rocheuse. Il faut absolument que nous allions vérifier ça, accompagnés de Miss Hello et de Tullio, qui étaient aptes à ce genre d'expédition. Être en train de pratiquer une cérémonie sacrée. Nous allons les rencontrer. Suivez-moi. Oh my god! Qu'est-ce que c'était? Ils ont développé la technologie de l'arme à feu. Madame Idi restait donc en France, elle finançait l'expédition de loin. Tranquille en camping-car. Mesa Verde est un ensemble de ruines troglodytes, faites de couloirs et de dédales creusés dans la roche. Le responsable du site nous avertit que les gravures sont tout en haut de la falaise et qu'il faut y accéder par des grandes échelles en bois. Nous escaladons la paroi et arrivons à l'endroit où sont les fameux dessins. La révélation dans la roche rouge. Incroyable de netteté, ciselée dans la pierre par un artiste. On voyait très distinctement une moto avec un bouclier accroché à l'arrière. N'en croyant pas nos yeux, nous prenons cliché sur cliché. Avec l'accord du responsable des fouilles, nous effectuons un prélèvement de roche à cet endroit. Bon voilà, classique attente des résultats du labo, tous les archéologues sont dans ce cas de figure. La gravure est datée des années 800, ce qui correspond bien à la période d'habitat des autochtones. De retour en France avec ces précieuses images, je m'empresse de les montrer à des médiévistes. Ils sont tous d'accord sur un point. Le genre du bouclier est typé de la période viking chez les Scandinaves des années 800 à 1000. C'est à ce moment-là que Mamisa revient de Palestine avec une autre découverte stupéfiante. Près de Saint-Jean d'Acre au nord d'Israël, les chercheurs locaux avaient trouvé des dessins qui correspondaient à ceux trouvés la première fois dans le sud de la Palestine. Le style du chevalier était parfaitement raccord avec celui de la période. Un casque à protection faciale, typique des années 1150-1200. Le modèle de l'épée corroborait la période des croisades. Tout concordait. Nous avions maintenant des données précises trouvées à 2 endroits de la planète. De quoi largement ébranler la communauté scientifique. À nous maintenant de poursuivre nos investigations archéologiques. Car nous sommes bien conscients qu'il faut étayer nos conclusions avec davantage de preuves. L'équipe est prête pour ce nouveau défi.